Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire au sujet du financement des projets d'investissement dans cette phase de relance. Comme le titre le dit, ce webinaire est tourné vers l'après-crise. Financer les projets d'investissement dans l'après-Covid est bien possible. Selon les besoins des entreprises, leurs projets, les dispositifs de financement adéquats existent. L'objectif de ce webinaire est de vous montrer comment s'y prendre parmi les labyrinthes des aides financées à l'investissement. Aujourd'hui, parmi ceux-ci, j'ai sélectionné 3 dispositifs qui sont pertinents à l'issue de cette période de relance. Je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure. Il y a un espace commentaire à côté de la vidéo. Je répondrai à la fin en live. Si on n'a pas le temps de répondre aux questions, je pourrais vous répondre plus tard et je vous enverrai les éléments par mail. Déjà, je me présente. Je suis Valéria Mazzucato, conseillère entreprise en financement à la CCI, Chambre de commerce d'industrie Nice-Côte d'Azur. J'accompagne les entreprises dans leur développement dans les volets financement, c'est-à-dire que j'évalue la faisabilité financière du projet, je cible les dispositifs les plus adaptés et si besoin, je peux instruire la demande de financement avec les chefs d'entreprise. On attaque. Alors, déjà, depuis quelque temps, des nouveaux besoins de financement pour les entreprises émergent. C'est qu'il y a, à l'issue du contexte de la crise des dernières 2 mois et demi, certaines tendances qui étaient déjà en plein essor se sont accélérées. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un besoin un financement pour les nécessités de l'entreprise de demain qui concernent les nouvelles technologies, par exemple, pour automatiser et robotiser l'activité. L'augmentation de la performance permet d'améliorer l'efficacité énergétique, environnementale, mais aussi permet d'améliorer les conditions de travail des salariés avec moins de pénibilité. Et l'effectif peut se consacrer à de nouvelles activités avec, utilisant leur savoir-faire pour des activités à plus forte valeur ajoutée. D'où la montée en compétences du capital humain, qui est aussi parmi les exigences des entreprises d'aujourd'hui et pour lesquelles il nécessite de trouver les ressources financières pour les financer. Une démarche vers une digitalisation plus poussée paraît aussi parmi les besoins prioritaires des entreprises, surtout en digitalisant certaines phases de la chaîne de valeur. On l'a vu depuis les derniers mois, par exemple, les services de paiement sont de plus en plus digitalisés, mais aussi les relations avec les clients, les fournisseurs, la façon de s'approvisionner pour passer les commandes et aussi pour gérer les fidéliser. En parallèle, il y a de nouvelles formes hybrides de collaboration en plein essor, notamment ce qui concerne la partie, la démarche participative, en mobilisant une communauté plus étendue autour d'un projet qui tient à cœur. On va voir aujourd'hui comment financer ce type de besoins. J'ai sélectionné 3 dispositifs pour financer les nouvelles technologies. Plusieurs programmes régionaux existent. On verra un en particulier. Pour financer les nouvelles compétences et pour pouvoir intégrer des nouvelles ressources humaines, je vous présenterai le dispositif Ardent. Pour tout ce qui concerne la démarche participative et digitale, on abordera le sujet du crowdfunding. Alors déjà, pour s'orienter dans les labyrinthes des dispositifs d'aide, plusieurs organismes existent dans la région. Notamment, il y a des programmes qui sont portés par
BP France, en lien avec la région Sud, qui propose des dispositifs qui sont pour des programmes en commun ou pour des dispositifs au sujet de cet appel à projet au fur et à mesure. Concrètement, la région Sud avec BP France et aussi des conseils avec l'ADEME portent les programmes d'investissement d'avenir qui existent déjà depuis plusieurs années pour financer les besoins en R&D pour les premiers volets et pour l'industrialisation pour les deuxièmes volets. C'est intéressant, ça permet de compléter les plans de financement prévoyant des subventions ou des avances remboursables pour des investissements d'envergure à terme sur plusieurs années. Ceci peut bien compléter des emprunts bancaires classiques pour rendre plus léger les poids de l'endettement ou quand il s'agit d'un co-investissement, ça peut s'allier à un levée de fonds. Il y a aussi d'autres outils qui peuvent être complétés en parallèle, comme les crowdfunding, un prêt et un capital. BP France, tout le monde les connaît, acteur incontournable avec sa large gamme de dispositifs. La région Sud également, pendant les panels d'aide, je cite par exemple la région Sud garantie, les sous d'attractivité et les sous d'investissement pour financer des projets qui prévoient des investissements conséquents sur plusieurs années. L'ADEME également, avec surtout pour les projets en éco-efficience, quand on appelle un projet qui vient de sortir récemment, qui vient d'être publié, il s'appelle Industrie éco-efficiente. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un dispositif qui est porté par le Rising Sud, qui est l'agence régionale, et qui œuvre avec BP France et Région Sud pour accélérer la robotisation, l'automatisation, tout ce qui est l'innovation dans l'industrie de demain. Les parcours Sud Industrie 4.0 encouragent justement les entreprises du secteur industriel à améliorer en performance et c'est un dispositif qui est assez pertinent aujourd'hui au vu du contexte actuel. Dans un premier volet, envisage de l'accompagnement individualisé, prévoyant un diagnostic avec une feuille de route sur mesure. Et dans la deuxième phase, il y a un soutien à l'investissement avec des subventions qui peuvent aller de 50 000 € jusqu'à 150 000 € pour des projets durables avec des investissements qui peuvent avoir une durée pour la mise en place de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ou même plus, mais la prise en charge sera sur 3 ans maximum. C'est que les parcours industrie peut envisager au sein de son process concerne les équipements matériels ou immatériels. En tout cas, ce qui est important, c'est que les projets doivent intervenir sur les axes stratégiques régionaux et doit être en lien avec les leviers de compétitivité qui ont été individués, c'est-à-dire les objets connectés, par exemple, les îlots connectés et pilotés de façon automatique, les nouvelles formes de collaboration au travail, et avec des technologies qui sont de plus en plus performantes, attentives à l'environnement et aussi attentives aux besoins des ressources humaines qui travaillent au sein de l'entreprise. Alors, comment ça marche? Les entreprises qui sont éligibles sont les PME, les TPE basées dans la région, qui doivent avoir entre 4 et 250 salariés. Pour la définition classique de la PME, les chiffres d'affaires ne doivent pas dépasser les 50 millions d'euros pour pouvoir être éligible à ce dispositif. Différemment, un autre dispositif pour les entreprises de taille plus étendue existe, qui est l'accélérateur Sud, toujours porté par les Rising Sud. Donc, il y a toujours de la marge de manœuvre pour pouvoir participer. Pour ce dispositif, l'entreprise doit avoir une volonté de transformation
pour des projets d'envergure. Pourquoi? Parce qu'il y a un examen qui est porté sur les retombées positives pour l'entreprise et au-delà. Déjà, pour commencer les process, il faut créer son propre passeport Industrie 4.0 et ensuite, il y a des entretiens qui sont menés avec les différents conseillères et experts accompagnateurs pour mettre en place les projets de transformation. Donc, ceci, c'était les focus qui est plutôt cerné dans les domaines industriels. En tout cas, à savoir qu'il y a d'autres dispositifs qui sont adressés à d'autres filières d'activité, comme je l'ai cité auparavant, donc n'hésitez pas à m'interroger pour aller plus loin. En ce qui concerne la montée en compétences des équipes et l'intégration des nouvelles personnes au sein de l'effectif, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent déjà et qui demeurent d'actualité pour pallier aux besoins des entreprises qui se trouvent à n'avoir pas probablement la solidité pour embaucher directement. Déjà, j'attire votre attention sur les CEDRE, qui est un dispositif qui est porté par la région Sud et qui est pour, comme son nom le dit, les contrats pour l'emploi et le développement responsable des entreprises, finance avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à 45 000 €, des projets de développement au sens large qui touchent plusieurs volets du domaine de la RSE, mais pas que, avec une entreprise qui s'engage à créer au moins 2 emplois à terme, à la fin du projet. Ensuite, il y a aussi la possibilité pour les entreprises qui développent de la R&D d'embaucher par les biais du CIF. Les CIF, c'est la Convention industrielle de formation pour la recherche. Et en fait, ça permet d'avoir des subventions très intéressantes pour intégrer les doctorants qui sont en thèse avec des perspectives éventuelles d'embauche par la suite. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que les CIF est cumulable avec les crédits impôts de recherche. Les charges peuvent être envisagées dans les calculs du CIR, justement, avec des retombées assez intéressantes parce que à l'issue du contrat, si le doctorant est embauché, les coûts doublent et donc l'avantage est très important pour l'entreprise. Ensuite, plusieurs aides classiques existent, comme les aides qui sont portées par les pôles d'emploi ou les exonérations par l'URSSAF, selon certains profils. Aujourd'hui, je vous parlerai du dispositif Ardent. Parmi cette gamme de dispositifs, j'attire votre attention sur Ardent car c'est un dispositif qui s'adresse à tous secteurs confondus et permet d'intégrer pendant 6 mois une nouvelle ressource à moindre coût. C'est-à-dire que les prix pour l'entreprise est seulement de 5 500 € et la personne est formée en même temps pour un projet structurant au sein de l'entreprise avec des éventuelles embauches par la suite, à voir si à l'issue des 6 mois, le projet s'est bien déroulé. Ardent n'est pas pour remplacer ou renforcer les équipes. Il s'agit d'un projet nouveau pour intégrer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, dans cette phase de reprise d'activité, il va y avoir probablement un nombre majeur des candidats qui sont en recherche d'emploi et de l'autre côté, les entreprises qui ont dû réduire l'effectif
dans l'attente que l'activité retrouve son volume habituel. C'est pourquoi le dispositif peut être tout à fait pertinent. La mise en place est assez simple. Et pour l'entreprise, il s'agit de monter un dossier vis-à-vis du comité régional qui se retrouve une fois par mois. Pour cela, nous pouvons également vous aider à réfléchir sur les projets de développement à concevoir et sur l'identification de bons profils qui peut être adéquat par rapport aux besoins. Ardent s'adresse à toute PME qui a au moins un an d'existence. L'entreprise doit être financièrement saine, c'est-à-dire que dans une perspective d'embauche, elle doit être en mesure de pouvoir absorber un éventuel contrat CDD ou CDI, même si plus tard. Dans les entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui, ça sera probablement moins pertinent. Il y aura d'autres dispositifs qui pourraient venir en appui pour ce type de profil. Pour les pilotes des projets, Ardent s'adresse à des demandeurs d'emploi qui sont domiciliés au PACA. Les profils sont très variés. Des projets Ardent sont menés pour des postes administratifs, dans le marketing digital, dans les développements commerciaux, mais aussi pour des profils plus techniques comme des ingénieurs ou des informaticiens. C'est pourquoi c'est assez agile et c'est aujourd'hui une aide qui pourrait être assez intéressante à creuser. On aborde ensuite les sujets du digital. On l'a vu depuis les derniers temps, pendant surtout la période de confinement, des nouvelles formes d'activités à distance ont été mis en place pour digitaliser certaines phases de la chaîne de valeur et aussi aller toucher un public plus large et un flux plus étendu pour pouvoir sécuriser les ventes et les chiffres d'affaires. Par exemple, des bons d'achat ont été proposés avec des systèmes de précommande qui existent sur des sites spécialisés, comme par exemple les Weezy Shop ou Mon Commerçant est Formidable, que l'on porte au sein de la CCI, auquel vous pourrez vous rapprocher, ou d'autres sites de e-commerce spécialisés pour permettre aux entreprises d'assurer des revenus les plus possibles récurrents. Un dispositif aussi a été mis en place à cet effet, qui s'appelle le DigiConsult et s'adresse à toute entreprise qui a moins de 20 salariés, pour tout secteur confondu, sauf l'industrie, parce que justement, le secteur industriel peut bénéficier déjà du parcours industrie 4.0, pour les volets digital également. Et le DigiConsult permet de bâtir sa propre image dans les web. Ce dispositif est cofinancé par la région Sud jusqu'à 85%. Donc c'est assez avantageux et aujourd'hui ça pourrait être une aide à explorer pour permettre de développer son activité autrement. Parmi les nouvelles pistes du financement par les biais des outils numériques, à ne pas négliger les cashbacks. Les cashbacks offrent aux clients consommateurs la possibilité de se faire rembourser avec un pourcentage du montant de leur achat, que ce soit en ligne ou en magasin. Pour les entreprises, c'est un outil en fait pour assurer des flux qui soient récurrents
Et justement, pour les commerces physiques, ça peut être un bon levier intégré dans sa stratégie de croissance aujourd'hui pour pouvoir générer davantage du trafic, déclencher la vente, avoir des nouveaux clients et également les fidéliser. Parmi ces différents outils, on abordera les sujets aujourd'hui du crowdfunding qui s'inscrit dans une démarche digitale et de fidélisation. Les crowdfunding, spécifiquement, est un outil qui permet de collecter des fonds par les biais des opérateurs qui sont agréés, ce sont les plateformes de crowdfunding qui existent aujourd'hui en France, en Europe et au-delà, et qui permettent de mettre en relation directement, donc de façon désintermédiée, des donneurs investisseurs et les entreprises qui doivent financer leurs projets de développement. Pour les crowdfunding, les besoins à financer sont peuvent être très diversifiés. Les levées de fonds en crowdfunding peuvent financer des investissements matériels, physiques, mais aussi immatériels. Les BFR, voilà, les besoins en fonds de roulement. Les développements commerciaux, oui, parce que les crowdfunding, c'est déjà un outil marketing lui-même, toute seule. Et aussi, ça peut être un bon complément à des emprunts bancaires classiques. Vu qu'aujourd'hui, les banques sont de plus en plus sollicitées, déjà pour pallier aux besoins urgents des trésoreries très fragilisées. Donc, pourquoi pas diversifier son plan de financement par des outils complémentaires. Les financements participatifs est assez simple à l'usage et s'adresse à tout domaine d'activité. Pour les crowdfunding en don, il n'y a aucun critère. Pour les campagnes qui sont faites en crowdfunding en capital ou en prêt, les entreprises doivent avoir déjà au moins 3 bilans pour montrer pour prouver leur solidité et la capacité de rembourser plus tard les montants qui étaient octroyés vis-à-vis des particuliers qui ont cru au projet et qui ont voulu s'impliquer en participant directement. Les process est assez simplifié. Déjà à la base, il faut voir si les projets sont crowdfundables ou pas. Pas tous les projets peuvent bien se prêter à cet outil. Pour ceux qui sont pertinents, les enjeux concernent l'identification de la bonne plateforme. Aujourd'hui en France, seulement en France, il y a plus d'une centaine de plateformes qui sont agréées. Ce n'est pas simple de s'y trouver. Il y a des plateformes qui sont en don, en prêt, en capital ou en royalties également. Une fois identifié les bons opérateurs, est possible de lancer la campagne assez rapidement avec le lancement de la collecte et les suivis de la campagne jusqu'à sa fin pour une durée limitée, c'est-à-dire que les campagnes crowdfunding peuvent avoir une durée d'un mois minimum jusqu'à 3 mois maximum. Pour recevoir des fonds donc plus rapidement par rapport à d'autres biais plus classiques. Donc aujourd'hui, les possibilités sont assez variées. On a vu qu'avec les prêts, les PG, les prêts garantis par l'État, les autres prêts Covid, c'est-à-dire les prêts résistance, les prêts rebond, les prêts à taux ou les prêts départementaux, ces biais ont permis de façon très efficace d'aider les entreprises pour faire face à des besoins urgents de trésorerie. Cependant, vient affecter la capacité d'emprunt dont les entreprises se retrouvent avec un endettement qui est plus lourd.
des effets, il est nécessaire aujourd'hui de devoir élargir sa propre stratégie de financement avec un plan de financement le plus diversifié possible. Et donc, la diversification de son montage financier fait bien partie du procès de se réinventer aujourd'hui, comme les autres thématiques qui ont été l'objet des webinaires précédents, pour rendre son modèle économique plus pérenne ou pour veiller stratégiquement afin de détecter de nouvelles opportunités. Donc, voilà, aujourd'hui, les enjeux sont nombreux. Pour aller plus loin, notre diagnostic financement est mis à disposition sur notre site, à utiliser sans modération. Vous trouverez les liens directs sur les supports de la présentation que vous allez recevoir. Mais aussi sur les sites web de la CCI Unesco d'Azur, il sera possible d'accéder directement pour avoir une première base d'informations sur les dispositifs plus pertinents, déjà par rapport au des bilans ou bas des bilans, vis-à-vis de votre besoin en financement. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Donc, je regarde si entre-temps des questions ont été posées au fil de l'eau. Alors, concernant Ardin, peut-on avoir plusieurs stagiaires en même temps avec les dispositifs Ardin? Alors non, c'est pas possible d'avoir deux conventions Ardin en même temps. En revanche, c'est possible d'avoir des projets, un projet Ardin l'un après l'autre. Donc oui, en principe, au cours de la même année, il peut y avoir deux projets Ardin, pour les premiers 6 mois, l'autre pour le deuxième semestre. À savoir qu'en tout cas, la limite est des 3 projets Ardin auxquels l'entreprise peut bénéficier au cours de sa vie. Donc oui, il y a suffisamment de la marge. Alors, sujet du crowdfunding. J'aimerais commencer une campagne de crowdfunding. Par quelle plateforme dois-je passer? Alors déjà, il faudra avoir un peu plus de précision par rapport aux besoins de financement et au secteur de l'activité. Alors oui, déjà, il y a les plateformes sont assez variées. Comme je disais tout à l'heure, des plateformes ouvrent un don, comme KissKissBamBam par exemple. Il y en a d'autres qui sont spécialisées sur les prêts, comme les interpréteurs ou WitchRebonds. Et en France, il n'y a qu'un opérateur aujourd'hui qui propose les royalties. Donc, il s'agit de WeDoGood qui propose des contreparties, donc pas physiques mais financières, c'est-à-dire des redevances sur le chiffre d'affaires qui est généré une fois que le projet a été mis en œuvre. Ou sinon, pour les activités avec un ancrage territorial fort, je pense par exemple au commerce de proximité, Tudigo peut être aussi adéquat pour les lever en don. Et Tudigo, de même, est aussi spécialisé pour les projets verts qui s'inscrivent dans la transition énergétique environnementale. Là, par contre, il s'agit d'un crowdfunding en capital. Donc, pour pouvoir répondre, il faudrait mieux cerner votre projet et n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour discuter davantage. Et une autre question sur Ardin. Le dispositif Ardin m'intéresse, comment puis-je m'inscrire?
Alors, en fait, comme je l'indiquais tout à l'heure, les process assez simples, je vous invite à nous contacter directement. Il s'agit de monter un dossier qui met en exergue les projets de développement et pourquoi il nécessite d'intégrer la nouvelle compétence. C'est un dossier assez simple et je peux également les rédiger avec vous pour les présenter au comité d'engagement et au CNAM, qui est le Conservatoire national d'art et métiers, qui gère le dispositif dans la région et qui donc examine les dossiers qui lui sont soumis. Donc voilà, là aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour aller plus loin. Ok. Peut-être que pour d'autres questions, je pourrais aussi répondre de façon individualisée, parce qu'on n'aura pas les temps sinon d'aller plus en détail. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et ça achève ainsi les webinaires qui sera bien disponible sur le site internet de la CCI UNESCO d'Azur en rediffusion. Merci et bonne journée à vous tous.